Tzaoraïm Tovim, les filles, j'espère que vous allez bien. Bien, la fête de Shavuot arrive à grands pas. Et Bessiata d'Ishmaïa, eh bien, nous allons nous réjouir pour en parler, pour goûter un petit peu la fête, un avant-goût à la fête, pour prendre de bonnes dispositions, Bezrat Hashem, et passer de bonnes fêtes également. D'accord? Alors, nos sages appellent la fête de Shavuot Rosh Hashanah. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Eh bien, il faut savoir que, en fait, Rosh Hashanah, oui, eh bien, c'est le Yom Hadin sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'Hachem va décider, va savoir, va nous juger et il va décider si tu vas vivre ou pas et combien de temps. Il va décider combien tu vas gagner d'argent. Il va décider, Hachem, combien tu auras de voitures, de maisons, en fait de matériel, combien tu auras d'enfants, et ainsi de suite. D'accord? Et il en va de même pour Shavuot. Shavuot, lui, c'est aussi un jour de din, un jour de jugement, mais pas sur le plan matériel cette fois, mais sur le plan spirituel. D'accord? Et de la même façon que nos sages euh, comparent l'homme à l'arbre des champs, c'est-à-dire à Toubishvat notamment, eh bien là, c'est pas qu'on va comparer l'homme à l'arbre des champs ici pour Shavuot, non, c'est pas ça. Mais on va comparer les fruits que l'arbre va donner, d'accord, et combien on va en manger pour être jugé. D'accord? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que combien il y aura de fruits dans le monde, c'est-à-dire combien il y aura de fruits dans le monde et qu'est-ce que nous on va en faire? D'accord? Eh bien, Hachem, il va juger ce fruit qui est comparé à notre âme. D'accord? Ou plutôt le contraire, notre âme est comparée à ce fruit et Hachem, il va nous juger là-dessus et il va nous regarder, il va il va sonder nos rangs, il va regarder, mais qu'est-ce qu'on a pu faire de notre Neshama? Est-ce qu'on s'en est bien occupé? Est-ce qu'on l'a bien nourri? On lui a bien donné à manger? À manger, c'est-à-dire, vous savez que notre âme, elle mange pas, mais le ochel, la nourriture de notre âme, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Est-ce qu'on a fait des efforts pour étudier la Torah? Est-ce qu'on a planifié des moments d'étude? D'accord? C'est ça, c'est ça le Yom Hadin pour Shavuot, en fait. D'accord? Et c'est ce que j'ai voulu vous dire, me dire à moi-même aussi en faisant cette comparaison avec la quantité de fruits qui va pousser dans le monde, combien de fruits les arbres vont donner et combien on va en manger. D'accord? Donc, eh bien, oui, nous, ce que nous devons faire, en tout cas, nous devons tout faire, d'accord, avant Shavuot. Nous devons prier vers Hachem. Et notamment le jour de Shavuot, d'accord, qui est le jour le plus important de l'année, d'accord, pour demander à Hachem de nous aider à étudier la Torah, d'accord. On doit prier pour ça. On doit demander à Hachem de nous aider à étudier la Torah. On doit lui demander son aide pour y arriver. On doit lui demander son aide pour fixer une quote-part de temps, un céder à diffus, c'est-à-dire donner une priorité dans notre journée, une priorité dans la semaine, tout simplement. Et pendant Shabbat également, pourquoi pas? Très important, d'accord? Pour y arriver, parce que de nous-mêmes, on a envie, on veut étudier, mais quelquefois, on n'y arrive pas. Et on a des remords et on se dit mais mince, j'aurais dû étudier, j'ai pas étudié. Et puis le Yetzer Hara, bien sûr, eh bien, nous fait penser que puisqu'on n'a pas étudié, ben, on est fichu, quoi. Non, on n'est jamais fichu. Hachem nous aime, d'accord? Il nous tend toujours une perche, une nouvelle perche, et chaque jour est un nouveau jour. Donc on fait tchouva sur ce qu'on n'a pas fait et on reprend des forces, d'accord? Donc on demande à Hachem de nous aider à prier, à étudier, pour étudier. On demande à Hachem également, d'accord? De nous donner ce temps, d'accord? Et comme, et comme nos sages, et comme le disent nos sages, derer chez Adam la lechet, molichim oto.
C'est-à-dire dans le chemin, sur le chemin où l'homme, il veut aller, eh bien, on l'accompagne, n'est-ce pas? Donc, voilà, la volonté d'y arriver, le ratson le poids qu'on va y mettre, l'envie qu'on va avoir, l'engouement pour étudier la Torah, la motivation, eh bien, quand Hachem va voir que tu veux y arriver, c'est clair qu'il va t'aider. D'accord? Donc, comme on l'a dit, le mois dernier, le mois de Iyar, d'accord? On s'est, Hachem, Ani Hachem, refera. Donc, dans le mois de Iyar, on a bien dit que Hachem guérit et protège tous les êtres humains, d'accord? Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on ne doit pas oublier que quand nous avons reçu la Torah, Hachem nous avait complètement guéri. Hachem nous avait rendu nos facultés, c'est-à-dire visuelles, voir. Nous avions sur le plan aussi, en fait, c'est sur tous les plans, auditifs, visuels, la personne s'est tenue debout et personne a pu dire, «Bah non, moi j'ai rien vu, j'étais aveugle. Ah ben moi j'ai pas entendu parce que j'étais sourd» ou alors, «J'ai tout simplement, pas pu me tenir debout et puis, être sur mes 2 jambes parce que, bah, j'étais en chaise roulante». Non, non, non. Hachem, il a guéri tout le monde, tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, Hachem nous guérit pour recevoir la Torah. On est en potentiel de guérison, d'accord? Et il faut prier aussi pour ça, avant de recevoir la Torah. Demander à Hachem que pour recevoir la Torah, eh bien, on veut être en bonne santé, d'accord? On veut recevoir la Torah avec, eh bien, nos facultés, euh, notre santé, qu'on puisse avoir du darat, de la conscience, et surtout, surtout, qu'on puisse être bessimra pour recevoir la Torah. D'accord? C'est très important tout ça. Parce que la Torah, c'est le miel, c'est du miel qu'Hachem nous donne. C'est la boisson de nos enfants, n'est-ce pas? On la compare à l'eau. Et avec la Torah, bien sûr, eh bien, on sera prête à avoir une année de douceur, une année de calme, une année de sérénité, une année où on va pouvoir être en paix pour l'étude, puisqu'on aura demandé au préalable à Hachem de nous y aider. D'accord? D'autre part, alors je vois, d'autre part, le Zohar Kadosh nous dit que la nuit la plus sainte donc de toute l'année, d'accord, les filles, c'est la fête de Shavuot. Et le Harizal, lui, ajoute que celui qui reste éveillé pour étudier la Torah toute la nuit, le Shavuot, sans dire de bêtises, sans s'amuser à parler de n'importe quoi, sans dire de paroles profanes en fait, oui, eh bien, on lui promet de vivre une année top, d'accord, dans les meilleures conditions. Bon, ça, c'est pour les hommes, mais nous, les filles, comme on l'a prévu, eh bien, nous, on va quand même faire une petite partie de la veillée. Et comment? Eh bien, tout simplement en lisant nos Tehillim, d'accord, en nous préparant justement à lire nos Tehillim et comme à notre habitude également à lire eh bien une partie partagée, donc on va partager notre Sefer Devarim entre nous, mais je reviendrai là-dessus dans un autre audio et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Voilà, j'ai fait un petit résumé rapide parce que c'est très important eh bien, d'en prendre conscience avant la fête de façon à être prête au moment où nous allons recevoir la Torah. Et on n'oublie pas bien sûr de prier, bien sûr, non seulement pour l'étude de la Torah, d'y arriver, d'avoir les corottes, les forces, mais on n'oublie pas de prier aussi pour nos enfants. D'accord? Nos enfants, ce sont nos constructeurs et on doit prier pour nos enfants. On doit aussi prier pour notre santé. Et voilà pour aujourd'hui. Voilà. Alors je vous dis, eh bien, à bientôt pour un prochain audio où nous parlerons de la suite. Avant Shavuot Bezrat Hashem.